Assalam, 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 assalam. Assalam, bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Bienvenue sur votre page préférée, mesdames et messieurs. Vous connaissez déjà la musique, vous connaissez déjà la règle. Dès que vous vous connectez, vous partagez directement la vidéo. On ne sera pas long. Voilà. Donc, je vous demande de partager au maximum la vidéo. On va apporter notre point de vue sur l'actualité guinéenne. Chose qui est normale, parce que nous sommes aussi guinéens, chers frères. On va attendre un peu. Partagez le live. Aboubakar John Kamara, j'espère que vous allez bien. J'espère de tout cœur que vous allez bien. Alors, nous allons aborder l'actualité guinéenne. Nous allons évidemment parler de ce fameux problème entre monsieur le procureur général, monsieur Alphonse Charles White, et monsieur le haut commandement de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura. Nous allons aborder ce sujet, Inch'Allah, avec intelligence et intelligemment aussi. Nous demandons guidance au Seigneur de l'univers, l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent, qui est Allah et en qui nous croyons avec fermeté. Nous demandons aussi protection à cette puissance qui commande le monde et l'au-delà. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo. Vous avez constaté, comme moi, les nouvelles de la Guinée. Nous avons tous vu cette déclaration de son Excellence le procureur général Alphonse Charles White concernant M. Bala Samoura, le haut commandement, colonel haut commandement de la gendarmerie, par rapport à son ingérence, dit-il, dans les dossiers de procédure judiciaire. Il a interpellé, on ne sait pas pourquoi. Il a fait publiquement, on ne sait pas pourquoi. Nous allons essayer d'apporter aussi nos points de vue par rapport à ce dossier, comme tout Guinéen d'ailleurs, et comme tous les fils et filles de la République de Guinée qui sont actuellement sur la toile. Tout le monde y va de son commentaire. Donc moi j'ai pris le temps, j'ai préféré prendre le temps, réfléchir là-dessus. Dès que la nouvelle est tombée, dès que j'ai aussi vu la vidéo, les réactions, les déclarations du procureur, voilà, j'ai préféré prendre du temps, analyser d'abord le contenu, et savoir qu'est-ce qui se passait entre les deux. Et après, bon, j'ai aussi constaté la suspension du procureur, Monsieur Alphonse Charles White. Et après, un peu plus tard, nous avons aussi vu la suspension du colonel Bala Samoura. Donc, je me dis, bon, voilà, le jeu n'est pas encore fini. Excusez-moi,
une nouvelle qui vient de tomber. Vous partagez le live, hein, toujours. Vous partagez au maximum. Vous partagez au maximum. Alors, un peu plus tard, on a vu aussi M. Baras Samoura qui a été suspendu de ses fonctions. Je crois bien par ses supérieurs par rapport à sa sortie publique. Alors, mesdames et messieurs, il y a quelque chose, moi, qui a beaucoup attiré mon attention dans ce dossier. Vous savez, quelqu'un nous disait que si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, il dit force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Et quelqu'un d'autre nous disait aussi que dans la lutte pour le progrès, l'homme est placé entre le conscient et l'inconscient, l'un limitant l'autre, l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Nous sommes dans cette lutte continuelle pour le progrès. Ça, c'est un peu partout dans le monde entier. La Guinée ne sort pas de ce cadre-là. La Guinée se bat pour le progrès. Mais dans cette bataille pour le progrès, nous qui sommes les moteurs, c'est-à-dire les noyaux centraux de cette lutte, nous sommes placés entre le conscient et l'inconscient. Et entre le conscient et l'inconscient, il y a une bataille. Si le conscient remporte cette bataille, la nation se verra effectivement franchir des caps. Mais si l'inconscient remporte la bataille, la nation régresse, et régresse, et régresse, et régresse. Et il n'y a pas de développement, il n'y a pas de progrès. Ceci dit en passant, Monsieur Alphonse Charles Watt, le procureur général près de la cour d'appel, je me souviens encore du jour de son investiture, je me souviens encore de son fameux discours, quand il disait « il y a trop de pagaille en Guinée ». Il y a trop de pagaille. Il dit quand vous allez dans certains pays, la France, l'Allemagne, le Sénégal, vous allez dans certains pays, les Guinéens qui vivent dans ces pays respectent les lois, c'est-à-dire les nomenclatures de ces pays différentes. Il dit, mais quand ces Guinéens entrent en Guinée, ils ne respectent plus la loi. Qu'est-ce qui fait cela? Il dit, même les administrateurs, l'élite guinéenne, quand elle part, quand elle sort, elle part dans ces pays, elle respecte, elle voit des exemples. Mais une fois chez nous, on a du mal à respecter la loi. Je me souviens encore de son discours. Il dit, essayons, ne serait-ce qu'un peu, de faire les choses dans les règles de l'art. Essayons, ne serait-ce qu'un peu. Essayons cela. Il dit, en essayant cela, nous allons voir une autre image de la République de Guinée. Il dit, mais battons-nous. Essayons un peu cela. Appliquons un peu la loi. Appliquons un peu. C'est-à-dire, faisons un peu la lecture de la loi et appliquons un peu le droit. Essayons cela. Je me souviens encore de son discours. Alors, j'ai vu cet homme engagé, jeune. J'ai vu cet homme patriote. J'ai vu une certaine sincérité en lui. J'ai vu aussi sa très grande volonté à faire les choses exceptionnellement. Parce que vous savez, c'est lui qui s'inscrit dans l'application de la loi, dans l'application du droit, dans la lecture du droit et de la loi en Guinée. Moi, je considère cette personne comme une personne exceptionnelle. Parce que la règle voudrait qu'en Guinée, qu'on fasse les choses dans l'obscurantisme, dans l'absurdité au fait. Comme on a l'habitude de faire. Alors, quelqu'un qui se fait démarquer, quelqu'un qui se met
au-dessus de cette mêlée, vous êtes considéré comme un homme exceptionnel. C'est-à-dire, vous voulez faire les choses différemment de ce qui est la coutume en Guinée. Monsieur Charles Alphonse Watt, il s'inscrit dans ce cadre-là. Il veut qu'on sorte, qu'on fasse un saut d'orgueil, qu'on accepte le droit, la loi. Mais il est difficile. Quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de son. Dites-moi s'il y a le son, s'il vous plaît. Si le son est bon, dites-le moi. Écrivez-moi si le son est bon, s'il vous plaît. On me dit que le son n'est pas bon. Je ne sais pas si c'est faux ou vrai. S'il vous plaît, écrivez-moi si le son est bon pour que je puisse continuer. Quelqu'un n'a qu'à juste m'écrire le son est bon. Je vais continuer, s'il vous plaît. Ah oui, on me dit que le son est bon. Alors, monsieur Alphonse Charles Watt, il s'inscrit dans cette logique. Vous savez, ce monsieur, je ne sais pas s'il a fait par esprit ou si c'est sa nature. Sous le régime Alpha Condé, le monsieur s'est fait remarquer de par sa manière de travailler. D'accord? De par sa conduite, il s'est fait remarquer. Et je crois d'ailleurs que l'ex-procureur, M. Souleymane Ndiaye, si je ne me trompe pas de nom, lui-même, à travers l'audio qui est sorti, lui-même, il a confirmé la nature de ce procureur, Alphonse Charles Watt. Il a confirmé. Et moi, je me suis renseigné auprès de quelques avocats magistrats en République de Guinée. J'ai eu la même confirmation. Ce monsieur, il a la même réputation. On sait que c'est quelqu'un qui est cadré, c'est quelqu'un qui est carré, c'est quelqu'un qui veut effectivement qu'on applique la loi. C'est quelqu'un qui est sincère dans son corps et âme. Et c'est quelqu'un qui veut faire respecter la loi telle qu'elle est. Voyez-vous, chers frères, et nous sommes dans un pays qui n'aime pas cela. Nous sommes dans un pays qui n'aime pas cette façon de faire les choses. Nous étions sous un régime civil qui rejetait cette pratique de la loi, la bonne pratique de la loi. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des militaires à la tête de l'État. Voyez-vous un peu la difficulté auquel la loi est confrontée en République de Guinée? J'en ai discuté longuement avec quelques personnes mieux placées en République de Guinée avant que je ne fasse cette sortie. Partagez le live. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, je me suis renseigné par rapport au haut commandement de la gendarmerie, le colonel Bala Samoura. Je me suis renseigné. Vous savez, la première question que je me suis posée d'abord, c'est quelle formation le colonel Bala Samoura a reçue? De la base jusqu'il est aujourd'hui, quelle formation il a reçue? Intellectuellement, est-il au niveau, c'est-à-dire est-il au diapason de sa fonction d'aujourd'hui, de son poste d'aujourd'hui, intellectuellement? La formation en tant que gendarme, est-ce qu'il a le niveau pour occuper ce haut poste-là, haut commandement de la gendarmerie? Intellectuellement, est-ce que ce monsieur, il est fait pour ce poste? Est-ce qu'il comprend le lien entre son poste et la juridiction guinéenne? Est-ce qu'il a le niveau? Est-ce qu'il mérite, sincèrement? Est-ce qu'il a été nommé pour récompense ou bien il a été nommé parce que c'est un ami ou parce que c'est une connaissance? J'ai commencé tout à l'heure par une citation en vous disant si les grades et les titres, les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale, force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que les dignités apparentes importent plus que les valeurs intrinsèques. Monsieur Bala Samoura,
est-ce qu'il mérite ce poste? C'est la question que je me suis posée. Et j'ai posé la question à des personnes mieux placées pour me donner une réponse exacte. On sait comment les gens sont formés en Guinée, que ce soit les militaires, les policiers, les gendarmes. On sait comment ils gagnent les grades en République de Guinée. On sait combien de fois les formations sont bâclées en Guinée. On sait combien de fois les gens gagnent les grades en Guinée. On sait combien de fois. On le sait pertinemment. Parce que vous savez, quand quelqu'un bâcle, un officier, bon, un pseudo-officier, ou un gendarme, ou un élève policier, un élève gendarme ou militaire, bâcle la formation, et qu'à travers les bras longs, il gagne de grade en grade, se retrouve à un moment donné de sa vie, à un poste qu'il ne mérite pas, il n'a pas la capacité intellectuelle pour occuper ce poste. Je ne parle pas spécifiquement du cas Bala Samoura, mais moi je parle d'un cas, c'est-à-dire d'un cas général. Après, on est confronté effectivement à des problèmes de nature comme ça. Alors, je me dis, le procureur Alphonse Charles Watt, il a certainement compris que M. Bala Samoura, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau de ce titre, de ce poste qu'il a aujourd'hui. Certainement, il s'est renseigné, il a compris. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui donne l'habilitation. Quelqu'un qui donne l'habilitation. Le procureur Charles Watt, c'est lui qui donne l'habilitation. C'est lui qui nomme telle et telle personne, tel et tel officier, tel et tel gendarme, tel et tel policier. Sont des officiers de tel. Il dit, Monsieur Bala Samoura, vous n'êtes pas officier de la police judiciaire. Et vous dites, vous êtes officier de la police judiciaire, parce que vous êtes officier de la gendarmerie. Vous pouvez faire la formation d'officier de police. Mais est-ce que vous avez l'habilitation? Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir la formation. Non, il ne s'agit pas d'avoir ce diplôme. Mais est-ce que vous êtes nommé? Et si vous avez l'habilitation, vous avez ce certificat-là, parce qu'on ne dit pas seulement vous êtes tant. Est-ce que vous avez ce bout de papier qui prouve que vous êtes habilité? C'est là. C'est-à-dire, cette question-là résume tout. C'est lui qui vous habilite. Il vous dit que vous n'êtes pas. Vous, vous dites, je le suis. C'est là le problème. Alors, est-ce que M. Charles Watt, par erreur, il vous a habilité et il ne se rappelle plus? Ou bien, vous n'êtes pas habilité, mais vous étant le haut commandement, officier de la gendarmerie, certainement vous avez dû faire la formation, mais vous ignorez que la formation ne suffit pas, il faut être habilité par le procureur. Vous vous dites non, moi je suis. Oui, vous l'êtes par formation, mais par habilitation, est-ce que vous l'êtes? C'est là. Et je crois d'ailleurs sur la question, Maître Mohamed Traoré, il a tranché. Vous le connaissez, cet éminent avocat, juriste, magistrat de la Guinée, il a tranché. Et je me dis, c'est là le problème. Souvent, on n'écoute pas les hommes de loi. Souvent, on n'écoute pas les hommes qui maîtrisent tel domaine. Et on fait les choses pêle-mêle. Voyez-vous? Maître Mohamed Traoré nous dit quoi? Il dit, pour être un officier de police judiciaire, il faut 3 choses. Écoutez bien, 3 choses. Il dit premièrement, être parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 14 du Code de procédure pénale. Ça, c'est la première condition. Être un fonctionnaire mentionné à l'article 14 du Code de procédure pénale. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, il dit
être affecté à un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire. Bala Samoura, il remplit les deux premières conditions. Maintenant, la troisième condition, Maître Traoré nous dit être personnellement habilité par décision du procureur général. Être habilité. On dit être personnellement habilité. Alors, Bala Samoura, le colonel, haut commandant de la gendarmerie, il devrait être personnellement habilité par décision du procureur général. C'est clair. Et le procureur dit, Monsieur Bala Samoura, vous n'êtes pas un officier de la police judiciaire. Parce que c'est lui qui nomme ses officiers. Et vous, vous dites que vous l'êtes. Alors, montrez au procureur que vous l'êtes. Si vous avez l'habilitation, montrez au procureur. Parce que le procureur connaît tous les officiers de police judiciaire. Parce que c'est lui qui les habilite. C'est par sa décision. La confusion est où? La confusion est où? Il ne s'agit pas, et Maître Mohamed Traoré va plus loin pour trancher. Il dit, ces conditions sont cumulatives dès lors que l'une d'entre elles fait défaut. On ne peut ni se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire, ni exercer une mission dans ce cadre. C'est-à-dire quoi? Cumulatif, c'est-à-dire quoi? Ces trois conditions, il les faut toutes pour être un officier de police judiciaire. Si une condition manque, vous ne pouvez pas. Même si vous l'avez, deux conditions, mais si une manque, vous ne pouvez pas. Alors, il va plus loin encore, il dit la qualité d'officier de police judiciaire n'est donc pas attachée à un service de police ou à une unité de gendarmerie, mais à une personne nommément désignée. Désignée, simplement. Il dit ainsi, on peut bien appartenir à une unité de gendarmerie ou un service de police sans avoir la qualité de police judiciaire. Voilà. C'est clair et net. Il dit encore, on peut être de la direction centrale de la police judiciaire et même en être le boss sans être OPJ, officier de police judiciaire. Cette qualité ne se présume pas. Si un officier de police ou de gendarmerie n'est pas en mesure de présenter une décision par laquelle le procureur général l'a habilité personnellement, il ne peut et ne doit ni exercer une mission de police judiciaire, ni se prévaloir de la qualité d'officier de police judiciaire. Mais c'est clair et net. C'est clair. Là, c'est la loi qui parle. Il dit, c'est pourquoi il est d'ailleurs demandé aux officiers de police judiciaire, lorsqu'ils établissent des procès verbaux, d'indiquer les références de la décision du procureur général qui les habilite. Alors, on dit, Monsieur Bala Samoura, même si vous êtes le boss de la gendarmerie, d'accord? Maintenant, je suis avec vous. Même si vous êtes le boss, le number one de la gendarmerie, ça ne suffit pas. Même si vous êtes le très grand de la gendarmerie, ça ne suffit pas. Il faudrait que vous, personnellement, et même si vous avez fait la formation d'officier de police judiciaire, ça ne suffit pas. Même si vous appartenez à une unité de gendarmerie, ça ne suffit pas, ou de police, ça ne suffit pas. On dit, il faut alors être cette décision pour que vous soyez un officier de police judiciaire, il faut alors être effectivement désigné, nommé par le procureur général. C'est clair. Et donc, vous ne pouvez pas exercer cette fonction-là. Parce que le procureur, lui, il dit que vous ne l'êtes pas. Vous ne devez pas contester cela. Parce que si il vous était demandé aujourd'hui de montrer ce bout de papier ou la désignation ou l'habilitation, parce que c'est le procureur qui le fait, vous serez incapable de prouver.
Et si vous prouvez, ça veut dire tout simplement que M. Charles White, le procureur général près de la cour d'appel, il est en erreur, ou bien il a commis une faute lourde, irréparable. Parce qu'aujourd'hui, ça fait polémique, ça fait scandale sur la toile, un peu partout en Guinée et à l'extérieur. Et le Charles que je connais, je sais qu'il ne peut pas s'amuser à faire cela. Parce qu'avant de faire une déclaration, avant de dire M. Bala Samoura ne doit pas interférer dans les dossiers de procédure judiciaire parce qu'il n'est pas un officier de police judiciaire, effectivement. Sincèrement, il a pris le temps pour étudier. Et c'est un homme de loi, c'est un homme qui connaît la loi, c'est un homme qui connaît aussi l'application de la loi. Certainement. Il ne peut pas mentionner votre nom publiquement comme ça parce qu'il sait, il connaît les conséquences. Il sait que vous allez aussi répliquer. Il sait que les gens vont fouiller là-dedans. Alors, vous savez, la seule chose qu'on reproche au procureur, M. Alphonse Charles White, on dit que certainement c'est la manière qui n'a pas été bonne. La manière. Le fait d'interpeller ou le fait d'avouer publiquement que oui, M. Bala Samoura ne doit pas faire ça. On dit simplement peut-être, les hommes de loi, c'est ce que les hommes de loi disent aujourd'hui. On dit certainement c'est cette manière qui n'est pas la bonne. Sinon, ce qu'il a dit, et puis c'est vrai. On dit c'est vrai. Alors voyez-vous, chers frères, et M. Bala Samoura, il insiste là-dessus, à travers les ondes de grande gueule. C'est là que j'ai compris que ce monsieur, il a un problème. Ouais. Vous savez, dans sa sortie, M. Bala Samoura, dans sa sortie, moi, il y a quelque chose qui a beaucoup attiré mon attention. Quand il dit, il répond à une question des journalistes, des chroniqueurs de grande gueule, il dit, je cite, « Non, que ça soit dit, mentionné par la loi ou pas, c'est notre travail, ça. Que ça soit mentionné par la loi ou pas, c'est notre travail, ça. Ça, c'est très grave. Vous ne pouvez pas dire que ça soit mentionné par la loi ou pas, c'est notre travail, ça. Votre travail est défini par quoi? Vous ne travaillez pas dans l'anarchie, M. Bala Samoura. Vous êtes régi par une nomenclature. Vous êtes régi par des règlements intérieurs. Vous êtes régi par la loi. Vous ne pouvez pas dire que ça soit mentionné par la loi ou pas, c'est notre travail, ça. Non. Alors, votre travail, là, qu'est-ce qui définit votre travail? Votre travail est défini par la loi. Évidemment. Alors, vous n'avez, en tant que gendarme, vous n'avez pas autre travail et vous ne devez pas agir autrement hors la loi. Voyez-vous? Et quand j'ai entendu cela de la bouche de ce monsieur, j'ai dit, mais il dit quelque chose de gravissime. Parce que si on exploite cela, on se dira, mais ce monsieur ne mérite pas le grade colonel. Sincèrement. Voyez-vous, chers frères. Alors, il est très difficile en Guinée. Et aujourd'hui, M. Alphonse Charles White, il est suspendu de ses fonctions. M. Bala Samoura est suspendu de ses fonctions. Qu'est-ce qu'on reproche à Bala Samoura et qu'est-ce qu'on reproche à M. Alphonse Charles White? Est-ce qu'on va le limoger, Charles White? Est-ce qu'on va limoger Bala Samoura? Est-ce qu'ils vont s'entretenir à la tête du CNRD? Est-ce qu'ils vont tirer des conclusions? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, la patate est chaude. Vous savez pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, Mme Yari Souma, l'ex-ministre de la Justice, a été démis de ses fonctions, limogée, pour des cas similaires, même si ce n'est pas les mêmes choses, même si ce n'est pas dans les mêmes conditions, mais des cas similaires. Si aujourd'hui le CNRD venait à limoger monsieur le procureur général Alphonse Charles White, mais le CNRD, quelque part, perd de la crédibilité. Oui. On se dira, ben écoutez, la boussole quand même, c'est plus une boussole. Parce que si on commence à s'attaquer, si on commence à humilier, si on commence à chasser les justiciers, ceux qui sont censés appliquer la loi, or, le colonel nous a dit que, voilà, c'est la justice qui sera dorénavant la boussole de la gouvernance. Ben, écoutez,
Aujourd'hui, les justiciers sont unanimes. Les juristes sont unanimes, les magistrats, tous ceux qui appliquent la loi sont unanimes pour dire que M. Alphonse Charles White a raison, a parfaitement raison. Voyez-vous? Alors, je me dis, Monsieur le ministre de la Justice n'a pas remarqué que Bala interférait dans les dossiers de procédure judiciaire, Monsieur le ministre de la Justice. Les autres magistrats de la Guinée n'ont pas remarqué, les autres justiciers n'ont pas remarqué la démarche de Bala Samoura. Est-ce que le procureur général, M. Alphonse Charles White, a été la seule personne à remarquer cela? Je crois qu'il y a un travail qui a été fait dans l'ombre. Je crois que certainement M. Bala Samoura a été interpellé dans l'ombre pour le faire la reproche, la remarque, pour dire, Monsieur le haut commandement de la gendarmerie, vous ne devez pas faire ça. Et certainement, Bala a insisté, parce que c'était dans l'ombre. Il a insisté, sans connaître la loi, et sans connaître sa relation avec l'administration ou la juridiction guinéenne, avec, effectivement, le procureur général. Certainement, quelque chose comme ça. Parce que le procureur ne peut pas se lever comme ça d'un seul coup et dire, voilà, Bala Samoura. Non, non. Ces gens-là, ils ont les numéros. Certainement que le procureur Alphonse Charles White, il a le numéro de Bala. Bala aussi a le numéro d'Alphonse Charles White. Hein? Au lieu que la chose soit publique comme ça, je me dis que M. Alphonse Charles White, il a certainement essayé d'entrer en contact avec Bala, l'expliquer, l'interpeller, lui dire, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Et Bala certainement a insisté dans son ignorance. Et peut-être que, voilà, les dossiers que le monsieur continuait à recevoir, il se dit, ben écoutez, il faut que je fasse quelque chose publiquement, sinon ça ne va pas s'arrêter. Alors, moi je me dis, je me pose une question. Je sais quand même que M. Alphonse Charles White doit être en contact avec le colonel Mamadi Doumbouya. Certainement doit être en contact avec le colonel Amara Kamara. Certainement doit aussi être en contact avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Alors, la question que je me pose, est-ce que M. Alphonse Charles White, il a essayé d'attirer l'attention du colonel Mamadi Doumbouya sur le fait que Bala est en train de faire un travail qu'il ne doit pas faire? Est-ce que Alphonse Charles White est entré en contact avec le ministre de la Justice pour essayer de l'expliquer correctement dans l'ombre? C'est la question que je me pose. Ou est-ce que tous ces gens-là ont parlé à Bala? Bala n'a pas compris? Voilà, il y a cette question aussi, je me pose. Ou bien, M. Alphonse Charles White, il n'a même pas fait ce travail dans l'ombre, il s'est dit, ben, je vais essayer de faire publiquement. En le faisant aussi publiquement, sans parler à ces gens-là, sans faire intervenir tous ces gens dans cette procédure, je me dis que Alphonse Charles White, il a fait une erreur aussi. D'accord? Parce que, quoi qu'on dise, pour que Bala soit le haut commandement de la gendarmerie, je crois que ça a été une décision du colonel Mamadi Doumbouya. Le colonel Mamadi Doumbouya, il est le boss aujourd'hui. Et le monsieur Alphonse Charles White, il a accès, certainement, sûrement, il a accès au colonel. Alors, est-ce que ce travail a été fait dans l'ombre pour expliquer l'ignorance de Bala à Bala? Voilà. Là, ma question là reste posée. Évidemment, j'aurai peut-être une réponse un peu plus tard. Mais, à ce que je sache, ce qui est la partie visible de l'iceberg, effectivement, en voyant cela, on se dit que Bala n'a pas raison. Maintenant, s'il y a un autre problème en dessous, ça, on ne le sait pas. S'il y a un autre problème d'ego en dessous, ça, on ne le sait pas. Mais ce qui est devant nous, la loi, l'application de la loi, ce qui s'est passé, l'interférence dans les dossiers de procédure judiciaire, ben, tout le monde est unanime aujourd'hui pour dire que oui, le haut commandement n'a pas raison, certainement. Voyez-vous? Alors, mesdames et messieurs, vous savez, la Guinée est un pays exceptionnel. Et on doit faire les choses maintenant exceptionnellement. Soit le colonel décide de laisser M. Alphonse Charles White et que le cas Bala sert de leçon pour tous les autres gendarmes, policiers ou militaires
qui viendront peut-être plus tard essayer d'interférer dans les procédures, dans les dossiers de procédure judiciaire. Parce que en gardant aujourd'hui M. Alphonse Charles White, on donne un poids à la justice guinéenne. Vous comprenez? On donne un poids à la justice guinéenne. On donne un immense poids aux justiciers guinéens. C'est-à-dire, on permet aux justiciers guinéens de tenir tête aux militaires et aux gendarmes, de les recadrer, de dire, ben, écoutez, c'est pas comme ça on doit faire et c'est comme ça on doit faire. Mais si on limoge M. Alphonse Charles White, on abaisse de plus la justice guinéenne, on dénigre les justiciers. Et c'est lui qui viendra même remplacer M. Alphonse Charles White, ben, il sera tout simplement un torchon, une marionnette. Bien évidemment. Parce qu'il va obéir aux ordres. Et le colonel dit que c'est la justice qui sera dorénavant la boussole. Mais si on limoge le procureur, qu'est-ce qui va se passer? C'est lui qui viendra, mais le peuple saura que, voilà, écoute, et voilà, ce monsieur, c'est une marionnette. Lui, il accepte ce que le procureur Alphonse Charles White a refusé. C'est comme le cas de l'actuel ministre. On s'est dit, ben, Madame Yari Souma, l'ex-ministre de la Justice garde des Sceaux, ben écoutez, elle aussi, dans sa manière, la manière n'a pas été, ok, diplomatique, elle n'a pas été subtile, ok, même si quelque part on se dit, ben écoutez, elle avait quelque part raison, mais la manière n'était pas bonne. Alors on se dit aujourd'hui, c'est lui qui est là, il accepte certainement ce que la dame a refusé. Vous comprenez? Alors si on limoge aujourd'hui Alphonse Charles White et qu'on nomme quelqu'un d'autre, hein, qui va durer là, on se dira, ben, ce dernier, il a accepté de coopérer et de travailler dans la médiocrité que Alphonse Charles White a refusé. Voyez-vous? Mais en maintenant Charles White là, ben, écoute, le colonel se donne aussi de la valeur. Il donne de la valeur aussi à la justice guinéenne. Vous comprenez? Tout cela ne peut pas être politique. Il faut qu'on réfléchisse souvent pour comprendre les choses. Alors, mesdames et messieurs, je crois que la balle est dans le camp du colonel. Parce que c'est à lui la décision finale revient. Alors, est-ce qu'il faut maintenir Charles White, limoger Bala Samoura? Est-ce qu'il faut maintenir Bala Samoura, limoger Alphonse Charles White? Est-ce qu'il faut limoger Bala Samoura et Alphonse Charles White? Ou bien, je ne sais pas, garder Alphonse Charles White, limoger Bala Samoura et le remplacer par quelqu'un d'autre. On se dit, ben écoute, Bala n'a pas la compétence d'être voilà, à la tête de la gendarmerie, être le haut commandement de la gendarmerie, ben on remplace par quelqu'un d'autre qu'il mérite. Chers frères, c'est difficile. Alors, moi, tout ce que je souhaiterais, si on me demandait mon avis, je dirais tout simplement au colonel Mamadi Doumbouya, colonel, la chose la plus positive aujourd'hui pour vous dans ce dossier, et ce que vous devez d'ailleurs faire, évidemment, c'est de conseiller Alphonse Charles White, tout en le maintenant procureur général de la République, procureur général près de la cour d'appel. C'est de le maintenir et dorénavant le dire. S'il n'avait pas fait, ben, s'il y a un tel problème, nous devons pouvoir régler dans l'ombre. Ça ne doit pas être sur la place publique. D'accord? Ça a été une erreur. Mais prochainement, si quelqu'un venait à interférer, si un officier venait à interférer dans les dossiers de procédure judiciaire, contactez-moi, nous allons régler ça rapidement dans l'ombre. Et puis voilà, on fait comme si de rien n'était, quoi. À mon avis, c'est ce que le colonel doit faire. On maintient le procureur général, il continue son travail, parce que de toutes les façons, tous les juristes aujourd'hui sont unanimes pour dire oui, le monsieur a raison. Et le colonel ne peut pas dire que le monsieur a raison, parce que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas un juriste. Il ne connaît pas ces choses-là. Code de procédure pénale, les raisons tantant. Non, 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 non. Il a des conseillers qui sont là. Ces conseillers, certainement, ok, il a les conseils juridiques, politiques et économiques. Mais si tous les juristes de la République sont unanimes pour dire Alphonse Charles White, on sort même les articles dans les codes de procédure pénale, on donne raison à Alphonse Charles White, mais quelque part, le colonel, il doit céder pour dire oui, ben écoutez, M. Bala Samoura, vous n'avez pas raison. Hein? Vous n'avez pas raison, c'est tout. On maintient le monsieur là, on le conseille et puis on avance. Donc, mesdames et messieurs, c'est justement cette mise au point que j'ai voulu faire parce que
nous sommes tous des Guinéens. À chaque fois qu'il y a un dossier lourd, il faut apporter son grain de sel à la construction de l'édifice. Nous voulons tous que la transition réussisse. Nous voulons tous que ça aille de mieux en République de Guinée. Nous voulons tous que la loi soit appliquée en Guinée, que le droit soit effectivement lu en Guinée. Nous disons tous que M. Alphonse Charles White, il nous faut des centaines ou des milliers de Alphonse Charles White en République de Guinée. Voilà, je comprends aussi sa jeunesse, il est un peu fougueux, ses réactions, son énergie débordante. Ben, je crois bien que en le taillant, je veux dire, en le moulant, en le cadrant beaucoup plus, qu'il devienne beaucoup plus diplomatique dans son travail, qu'il essaye de contrôler un peu son énergie positive, je crois qu'il peut être quand même une référence en Guinée. Ça, c'est mon point de vue. Ce n'est pas votre point de vue, mais c'est mon point de vue. Donc, chers frères, je terminerai pour dire que je vous remercie et à très prochainement, Inch'Allah. À chaque fois qu'il y a des dossiers un peu lourds, je viendrai faire un live. Je ne ferai plus les lives tous les jours, comme je le faisais avant, parce qu'on a entamé autre chose. Effectivement, il ne faut pas se concentrer chaque fois sur des, ne faites pas des sorties chaque fois sur des choses qui n'ont pas, assez d'important. Mais à chaque fois qu'il y aura des dossiers lourds, je viendrai devant vous pour apporter mon grain de sel à la construction de l'édifice guinéen. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir et à très prochainement, Inch'Allah. Je dis vive la justice, vive la justice, vive le bon travail, d'accord, vive la lecture du droit, vive effectivement la lecture de la loi, l'application de la loi, parce que sans cela, on ne peut pas aller de l'avant, surtout en ce qui concerne la justice. Et j'ai même entendu quelques officiers de la police, effectivement, qui disent que depuis l'arrivée de M. Alphonse Charles White, que sincèrement, il y a eu un changement. Il y a un changement dans le travail judiciaire en Guinée, même si tout n'est pas encore rose, mais qu'il y a effectivement un changement positif. Donc, si ces gens, ces officiers de la police, de la gendarmerie, ces avocats, ces magistrats en Guinée confirment qu'il y a un changement positif depuis l'arrivée de Alphonse Charles White, je pense que ce changement doit continuer et on doit maintenir le monsieur pour qu'il continue effectivement son travail. Ça donnera un poids aussi énorme à la justice guinéenne. Et voilà, monsieur Alphonse Charles White, lui-même, il a confirmé, il dit que c'est l'une des rares fois où on a un président qui ne se mêle pas dans les affaires de justice. Ça veut dire tout simplement que le colonel Mamadi Doumbouya, il ne se mêle pas dans des affaires de la justice. Alphonse Charles White, c'est sorti de sa bouche, c'est lui-même qui a dit, c'est pas moi. Il dit c'est l'une des rares fois où on a un président qui ne se mêle pas dans les affaires, dans les affaires de procédure judiciaire. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que le colonel Mamadi Doumbouya n'est pas là dans la justice, il laisse les gens travailler. Alors, si c'est lui-même, il n'est pas là physiquement, il n'est pas là, sa présence ne se fait pas sentir, mais que à travers ses bras, ça se fait sentir, ça aussi, c'est une autre chose. C'est une autre paire de manches, effectivement. Hein? Faudrait-il pas aussi que le colonel Bala Samoura soit, une main longue du colonel? Hein? Mais bon, on verra la suite des choses. Et sur ce, je vous dis bonsoir et à très prochainement. Je vous aime. Merci beaucoup.